Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Marauders, ou Marauder en version française. Le film de Stephen C. Miller est distribué par VVS Film et met en vedette Christopher Meloni, Dave Bautista et Bruce Willis. Sorti en magasin le 13 septembre 2016. Un agent du FBI enquête sur un braquage de banque violent. Soupçonnant le patron de la banque, l'agent découvre que les enjeux vont beaucoup plus loin que l'argent. Marauders bénéficie d'une sortie directe en DVD en Amérique du Nord malgré les noms génériques de Bruce Willis, Adrian Grenier et Dave Bautista. Disons que ça devrait mettre la puce à l'oreille aux spectateurs le moindrement avertis. C'est donc effectivement un polar de série B au modeste budget, au scénario totalement absurde et aux interprètes pas forcément convaincus. Loin d'être un ratage total, Marauders est plutôt un triste thriller sans grande vie qui passe bien souvent à côté d'excellentes idées. La faute à la fois un manque de force artistique et un manque de budget à mon avis. Ça c'est mon avis général. Maintenant que j'ai mis ça au clair, il faut aussi admettre que ceux qui seront curieux de voir le résultat ne perdront pas nécessairement leur temps. Le réalisateur Stephen C. Miller est un jeune qui semble en vouloir et il met vraiment tout ce qu'il a dans un film qui n'en mérite pas nécessairement autant. Il propose une ambiance urbaine pluvieuse, dense et envoûtante, visiblement inspirée de Michael Mann ou de Infernal Affairs. Ses cadres sont précis, élégants et élèvent la production bien vite. Même chose pour les scènes d'action, bien troussées. Les scènes de braquage, surprendront évidemment pas ceux qui ont vu Heat, mais d'un autre côté, c'est devenu assez difficile aujourd'hui de réaliser une scène de braquage de banque sans prendre quelques trucs au chef-d'œuvre de Michael Mann, véritable référence en la matière. Par ailleurs, Stephen C. Miller aime visiblement l'horreur, il a d'ailleurs débuté dans le domaine, comme en témoignent les références directes à Lovecraft, et il infuse aussi à certaines de ses scènes une aura de fantastique qui m'ont rappelé le travail de Florent Emilio Siri sur Hostage, d'ailleurs un autre thriller avec Bruce Willis. Parlant de la vedette, disons de le voir mettre absolument zéro effort dans son rôle ne me surprend plus depuis plusieurs années, et son rôle est assez réduit pour ne pas gâcher la sauce. Le film peut au moins compter sur le jeu carré et viril de Christopher Meloni qui supporte la production en jouant un personnage sombre et intriguant. Avec la mise en image intéressante, il est la raison de regarder ce film. Le gros problème de Marauders, finalement, c'est pas nécessairement le manque de budget, parfois criant, mais le scénario sans queue ni tête de Michael Cody et Chris Silverstone. Partant de bons principes et de personnages qui, à défaut d'être originaux, semblent solides, les scénaristes dérapent bien vite, prennent des raccourcis aberrants, oublient de suivre certains de leurs trop abondants personnages et finissent par perdre totalement le spectateur. Pas que le scénario soit nécessairement complexe une fois qu'on y pense, mais la façon dont tout ça a été monté et présenté donne l'impression qu'on est dans un dédale parfois impénétrable de rebondissements et de personnages opaques. La finale est d'ailleurs tellement confuse, illogique et malmenée qu'elle pourrait servir d'exemple à des étudiants en cinéma. C'est dommage, mais Marauders a au moins le mérite de prendre son sujet au sérieux et d'offrir une présentation attrayante. Le Blu-ray est présenté en 2h35 avec piste audio en anglais ou français 5.1 et les sous-titres sont optionnels dans ces langues. Côté bonus, vous avez droit à un making-of, des scènes supprimées ou étendues et quelques entrevues plutôt intéressantes. Marauders est un polar urbain qui manque pas de panache. Malgré des moyens limités, le réalisateur a su infuser son film d'une ambiance concrète et intéressante, largement inspirée de Michael Mann ou Christopher Nolan. Mais le film est également très imparfait, proposant des performances inégales et un scénario plus confus qu'intelligent. Je dois dire que pour un direct-to-DVD, la qualité reste haute et votre appréciation dépendra de si vous êtes capable d'apprécier un film visuellement intéressant plombé par un scénario déficient. C'était Gilles, merci, bon visionnement.